L'actualité internationale avec la victoire annoncée de Vladimir Poutine qui prend la tête de la Russie pour 4 ans. Il s'est imposé dès le premier tour avec plus de 52% des suffrages. Une élection qui ne constitue pas vraiment une surprise. Les rues de Moscou étaient d'ailleurs bien calmes ce matin. L'opinion publique semble un peu sur la réserve et attend les premières réformes. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux, Memona Interman et Robin Teboul. L'élection de Vladimir Poutine marque un tournant dans la vie politique de la Russie. Le nouveau président demande du temps. Pour quelle politique? Le flou domine. L'allure ostensiblement décontractée d'un homme en phase avec son époque, il s'est présenté comme un dirigeant sans complexe et réaliste. Personne en Russie ne doit s'attendre à un miracle. En tout cas, je n'ai pas le droit de dire que demain les miracles vont commencer. Parce que ce serait une très grande faute, ce serait nuisible. D'ailleurs, les Russes ne manifestent guère d'illusions aujourd'hui. Ils attendent pour voir. Le passé de Poutine au KGB suscite cependant la crainte chez tous ceux qui ont pris goût à la liberté. À Moscou, dans l'usine de chocolat qui s'appelle toujours Octobre Rouge, les ouvrières, comme la plupart des gens ici, s'interrogent. On ne veut pas croire qu'on réduise nos libertés. On garde nos espoirs, on verra. On jugera sur pièce. Ce sont eux les plus chauds partisans du nouveau président. Le lieutenant-colonel Poutine est un des leurs. Aujourd'hui, ils espèrent redevenir l'armée puissante d'une Russie respectée. Poutine a beaucoup de problèmes à régler, des problèmes de l'État. Et bien sûr, l'armée est l'un des problèmes. Il faudra absolument trouver des solutions. La puissance de notre armée est liée à la puissance économique qu'il faudra recréer. Mikhail Margelov a fait lui aussi ses classes au KGB. Il travaille avec Vladimir Poutine depuis 4 ans, c'est l'un de ses conseillers. Il assure que son président est avant tout un Européen, soucieux de rapprocher les deux morceaux du vieux continent. En ce qui concerne les relations personnelles entre M. Chirac et Vladimir Poutine, c'est clair que ces deux personnes peuvent communiquer. Ils n'ont pas besoin de se fabriquer des codes pour pouvoir se comprendre. Ce matin, un Vladimir Poutine qui a appris à sourire reçoit les fleurs de celui qui sera probablement son Premier ministre. Une cérémonie d'allégeance de tout un gouvernement au garde à vous.